raconter mon témoignage. Moi, j'ai grandi dans l'évangile. Toute ma vie, on a connu l'évangile, mais c'est pas pour ça qu'on faisait la volonté de Dieu. Moi, je sors d'une petite église de la Cayolle. On a grandi là-bas, et puis, mais vraiment, on a vraiment grandi dedans, et il a fallu que, pour être chrétien, que je fasse ma propre expérience. Donc, j'ai mis des années, j'ai fait mon expérience l'année dernière, pour vous dire, il y a quelques points. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'appartiens à Dieu, je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Mais vous savez, quand on est dans le monde, je ne veux pas vous apprendre, j'apprends rien du tout, je n'ai pas les prétentions de vous apprendre. Mais quand on est dans le monde, l'ennemi nous laisse tranquille, on lui appartient. Et dès qu'on s'approche de Dieu, l'ennemi il est sur nous, il veut qu'on y retourne. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. L'an dernier, il y a eu des petites réunions qui se sont faites chez moi au Mille. Et de ça, il a découlé, pas que de ça, il y a eu un autre travail, mais il y a eu découlé 10 baptêmes dont ma femme, mes cousins, c'était Amen. Gloire à Dieu. Et j'aurais eu l'occasion de me baptiser à ce moment-là, j'avais déjà donné mon cœur à Dieu pendant les baptêmes. J'avais l'occasion de me baptiser, mais l'ennemi m'avait eu aussi déjà. Il m'avait dit, si tu le fais, tu vas suivre le mouvement. J'ai pas voulu suivre le mouvement. Donc j'ai attendu. Ça a fait que j'ai eu l'occasion de partir en mission cet été. On est parti avec la mission du Midi, avec le Josué, parce que j'avais dans le désir que ce soit Josué qui me baptise. C'était lui qui avait fait les réunions chez nous. Et je voulais pas lui faire plaisir en disant que ce soit lui qui me baptise. Donc il était reconnu cette année-là, je devais faire en mission. Et en mission, je prendrai mon baptême avec vous. Le Seigneur l'a fait, il a permis de me baptiser en mission, tout allait bien, on était bien, le Seigneur a tout fait pour qu'on soit en mission, et je suis arrivé à y aller. Je me suis baptisé le 14 juin, et le 15 juin, l'ennemi avait mis mon foyer en vie. Le lendemain de mon baptême, c'était fini. Je suis arrivé au baptême, 15 jours avant de me baptiser, il y a une fille qui vient me voir, elle me dit, tu sais David, elle dit, jusqu'à là ça va, elle dit, mais là aujourd'hui tu rentres dans le plan de Dieu, l'ennemi va s'acharner sur toi. Donc j'ai jeûné, avant mon baptême, j'ai jeûné quelques jours. Le Seigneur m'a rendu grâce, jusqu'à mon baptême, j'ai tenu. Mais le lendemain, ce que j'ai fait, le soir de mon baptême, j'ai pris mon armure et je l'ai posée chez moi. Le lendemain, je suis arrivé au culte, mais sans mon armure. Et là, l'ennemi m'a achevé. Je suis rentré chez moi, je n'étais pas bien, je voulais quitter la mission. Les garçons, ils voyaient, les garçons voyaient ce qui se passait chez moi. Il y a pas mal de garçons qui sont là, qui étaient avec moi en mission. Ils voyaient comment j'étais. Et là où je voudrais en venir, c'est que je lui donnais des raisons limite à l'ennemi. C'est malheureux ce que je vais vous dire, mais je conversais avec lui, je lui donnais des raisons. Et je lui faisais une place chez moi plus grande que la place que j'avais pour Dieu. Et jusqu'au jour où en vérité, je suis rentré chez moi et vraiment ça allait vraiment plus. J'ai quitté mon foyer pendant 3 semaines, je suis parti de chez moi. Ma femme derrière, elle n'a pas lâché la main de Dieu, elle a toujours accroché à Dieu. Amen. Elle a jeûné avec ma fille a 16 ans, elle est chrétienne aussi, elle n'est pas baptisée mais elle est chrétienne, ils ont jeûné tous les deux, ça a fait que mon foyer est revenu dans l'ordre, je suis rentré chez moi. Mais on va dire que comme je n'étais pas en état de péché, je ne me voyais pas comme un rétrograde. Depuis tout ce temps-là, je ne me voyais pas comme un rétrograde. Je n'étais pas en état de péché, j'allais aux réunions, c'est malheureux, mais j'allais aux réunions, je passais plus de temps sur mon téléphone qu'à écouter la parole. Mais pourtant, j'étais dans la réunion, j'étais au plus proche de Dieu. Mais j'étais sur mon téléphone, c'est comme ça. Et il y a un séminaire en Espagne. Moi, je ne devais pas y aller du tout. Je n'avais pas de place l'année dernière avec tout, mais j'ai ma soeur qui est dans le Nord. Et elle n'a pas pu descendre, son mari se faisait opérer. Donc, du coup, ma femme, elle a dit, si tu veux, moi, je te les reprends, les places du séminaire. Donc, on est allé au séminaire en Espagne le mois dernier, début du mois dernier. Et arrivé là-bas, ma femme me dit, j'ai les places du séminaire, si tu veux, on y va. Bon, pour lui faire plaisir, je dis, allez, on y va. Mais moi, je savais qu'à là-bas, il n'y aura rien pour moi. Mais Dieu, lui, il avait déjà ses plans. Arrivé là-bas, j'ai assisté à une réunion, 2 réunions. Ça parlait à ma vie. La réunion me parlait fortement. 3e réunion, 4e réunion, et là, la 4e réunion, je prie de toutes mes forces à Dieu et il y a une appel. C'est sur celui qui est pas bien, qui s'il veut se lever, il se lève. Et là, je dis, Seigneur, tu sais que moi, j'ai pas la force de me lever. Je dis, s'il te plaît, vraiment quelqu'un qui vient me chercher. Et là, j'ai pas fini ma phrase, il y a Valentin qui arrive. Et il me dit, David, il me dit, viens prendre ta victoire, viens en haut. Lève-toi. Et la honte m'a fait, parce que l'ennemi vous met une honte. Regardez, je vous témoigne de l'amour de Dieu, j'ai pas honte, mais l'ennemi nous fait croire qu'on a honte. Et la honte m'a fait que je ne suis pas levé. J'ai dit non, c'est pas pour moi. Quand Valentin va s'asseoir, je le regarde. Je le regarde s'asseoir et là, le Seigneur, il me parle de suite. Il me dit, regarde, tu m'as fait une promesse. Je fais lever un serviteur et tu n'as pas tenu ta promesse.
Alors là, une boule d'angoisse me vient et je suis obligé d'aller voir Valentin après la réunion. Je lui dis, Valentin, tu sais, si tu es venu, c'est voulu de Dieu, c'est moi, j'ai demandé à Dieu. Donc ça le réconforte, Valentin. Il se dit, il n'a pas fait ça de lui-même. Et donc le lendemain, il y a une réunion le lendemain, mais la réunion, elle parlait à ma vie. C'était ma réunion. C'était sur le rétrograde. Et moi, je ne me voyais pas dans mon état que j'étais rétrograde. Et là, à la fin de cette réunion, il y a un appel. Et là, c'est vraiment fort sur mon cœur. Je rentre en moi-même et là, ça c'est vraiment, c'est là. Et le Seigneur me dit, c'est aujourd'hui. Celle-là, elle est pour toi. Et là, je dis, Seigneur, ben, tu sais que j'ai pas la force. Donc quand je lève ma tête, je vois Valentin, mais au loin de moi, il est assis. Et je dis, Seigneur, si vraiment c'est pour moi la réunion, moi, je veux que Valentin il vienne. J'ai pas à demander, la veille, j'avais demandé à un homme qui vienne, qui me levait. Mais là, aujourd'hui, je voyais Valentin, je dis, je veux Valentin. Et Valentin, il est venu, il m'a levé. Il m'a dit, David, viens prendre ta victoire. Je me suis levé, j'allais prendre ma victoire. Je me suis mis devant avec mon foyer. Je me suis humilié devant Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu. Je suis revenu m'asseoir, mais j'étais pas convaincu. L'ennemi était encore là. Et l'ennemi il me disait, tu vois, tu disais pas rétrograde, mais et le Seigneur, il m'a fait voir, il m'a dit, regarde, du moment que tu freines, il n'y a pas de rétrograde avec Dieu. C'était du moment que je freine, j'ai stoppé ma marche. Et je remercie Dieu. Le lendemain, il y a eu une réunion. Je me suis mis à genoux par terre à la fin de la réunion et j'ai crié à Dieu. Il y a eu repentance et Dieu m'a pardonné. Amen. Tout ce que j'avais perdu, au long de ma marche, le Seigneur me l'a redonné. Et je remercie Dieu pour ça.